projet lui-même, c'est la construction des 15 maisons, 15 on peut dire 15 habitats, quoi, pour des gens qui sont vraiment dans le besoin, qui sont habités un petit peu éloignés de tout. L'arrivée du projet, c'est suite à vraiment le 12 janvier que le séisme qui a frappé Haïti. Et par rapport à ça, on a fait une évaluation avec les CASEC, qu'on appelle les CASEC, les autorités locales, qui avaient environ un besoin de 300 maisons dans la zone. Bon, 300 maisons qui étaient, c'est pas complètement 300 maisons qui étaient détruites, c'est bien précisé, mais il y en a des maisons qui tiennent bout, on peut la faire tomber à la main même, sans manteau, rien du tout. On a dit si on peut trouver des financements, au moins d'aider ces gens-là à mieux loger. On va essayer de voir que les bénéficiaires, c'est des gens qui habitaient très loin, dans la bourse, qui n'ont pas d'accès à l'eau, pas d'accès à l'église, pas d'accès à l'école. Pourquoi? Parce que ces enfants, dès qu'il n'y a pas d'accès à l'eau potable, c'est des enfants qui partent très loin chercher de l'eau, ce n'est pas les parents. Dans le système haïtien, c'est comme ça, c'est les enfants qui partent chercher de l'eau et qui permettent que ces enfants-là, il est pénalisé, par moment il ne va pas à l'église, il ne va pas à l'école. Bon, on a dit si on la rapproche du point d'eau, on va libérer ces enfants de ces tâches. Et c'est pourquoi on a dit, bon, on met ces gens-là comme des gens prioritaires. Mon rôle, c'est de vérifier, alors tout d'abord, de vérifier qu'est-ce que les ouvriers qu'on a sur place, disponibles sur place, savent déjà faire. Parce que ça ne sert à rien de changer les choses qui fonctionnent déjà. Donc j'interviens pour vérifier que tout soit bien sécurisé, qu'on respecte les normes établies par le ministère haïtien. Et j'apporte donc tous les changements qui sont nécessaires quand je vois que la technique locale n'est pas au point. On essaye d'améliorer un peu les compétences de tout le monde, donc d'améliorer la compétence du boss actuel et de transformer éventuellement quelques ouvriers en boss, maçons ou charpentiers ou ferrailleurs, ou même si possible un peu de tout. On essaye de former un ou deux responsables de chantier pour qu'à mon départ, il y ait quand même quelqu'un qui est capable de suivre tout le processus du chantier. Les maisons ne sont pas très grandes, elles font 36 mètres carrés. Donc il y avait un grand couloir qu'on a essayé d'éliminer parce que dans un 36 mètres carrés, il vaut mieux donner l'espace disponible pour les zones habitées et non pas pour un espace de passage. Donc on a rationalisé le plan de la maison et au niveau de l'utilisation, en regardant quand même aussi tout d'abord la manière dont les gens vivent ici dans leur maison traditionnelle. Donc quel espace est le plus important? On a quand même agrandi la véranda par rapport à ce qu'il y avait avant parce que c'est le seul espace jour de la maison. Et en rationalisant l'espace par rapport à la fonction, on a rationalisé aussi par rapport à la structure. Donc ça devient plus solide, plus symétrique, donc plus résistante au séisme et plus économique aussi. Donc on a presque terminé avec les murs, la charpente est prête à terre pour être montée sur le toit. On a terminé la fondation de la petite maison, la seule qui n'est pas jumelée. Et on va bientôt tracer les autres maisons sur le site pour que tout soit défini au moment de mon départ et qu'ils aient qu'à suivre toujours le même schéma. Pour moi, mon grand espoir, c'est que les gens qu'on est en train de former arrivent à retenir et à comprendre ce qu'ils font tout d'abord. Comme ça, dans les projets suivants dans lesquels ils vont se retrouver à travailler ici ou ailleurs, peu importe où, ils connaîtront l'importance de certains détails qui font que la maison elle est plus solide ou pas. Et même s'ils ne retiennent pas tous les détails, mais au moins les plus importants. Donc pour garantir que dans le futur, ils ne fassent pas les erreurs qui ont pu provoquer des désastres, comme celui d'il y a presque 3 ans. M'a pour l'aider, m'a pour les toi, m'a demandé qui ça pour me faire. Sans qu'il a fait ta relais, moi.